1940 est bien sûr marqué par la Seconde Guerre mondiale. Au début de l'année, pas de changement, c'est toujours la drôle de guerre, aucun combat. Mais dès avril, la guerre commence véritablement. Le 9 avril, l'Allemagne envahit le Danemark et la Norvège. Les Alliés répliquent, mais ça ne change rien. La Norvège est occupée par les Allemands. La campagne de Norvège, c'est plus de 9000 morts. La Norvège ne suffit plus à Hitler, il envahit la Belgique et les Pays-Bas. Le 10 mai, les Alliés stationnés au nord de la France essayent de contrer l'offensive, mais les Allemands sont victorieux à Sedan. Les défenses françaises sont balayées. Les Alliés établissent alors un périmètre de défense autour de la ville de Dunkerque et montèrent une remarquable opération d'évacuation. Ainsi, 338 000 soldats sont évacués. Bataille de Dunkerque, plus de 60 000 morts. La Belgique capitule le 28 mai. Les Allemands pénètrent véritablement en France et le 14 juin, Paris est occupé. L'Allemagne, en 2 mois, a réussi à occuper Danemark, Norvège, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, nord de la France. Un nouveau gouvernement français voit le jour sous la direction du maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, qui est déjà résigné à la défaite. Ce n'est pas le cas du général de Gaulle, qui à Londres lance son célèbre appel du 18 juin. Appel qui demande aux Français de poursuivre la résistance. Le 22 juin, l'armistice est signé. La France est donc défaite. L'Allemagne occupe le nord et l'ouest de la France, tandis que le sud se renomme État français sous le régime de Vichy, sous le commandement de Pétain, qui s'octroie des pouvoirs dictatoriaux tout en collaborant avec les nazis. Juste avant que Pétain obtienne les pleins pouvoirs, le Royaume-Uni lance l'attaque de Mers el-Kébir, attaque contre la marine française dans le port algérien pour pas que les Allemands s'emparent des cuirassés français. 1300 morts. Les Anglais sont maintenant seuls face à toute l'Europe, enfin presque, l'Espagne entre autres est restée neutre. Churchill, alors Premier ministre, refuse tout armistice. L'Allemagne décide alors d'envahir le Royaume-Uni. C'est la bataille d'Angleterre. La Luftwaffe, l'aviation allemande, bombarde sans relâche le sud de l'Angleterre, puis Londres au mois de septembre, mais sans parvenir à conquérir la suprématie aérienne. Hitler renonce à l'invasion, mais lança le Blitz, des bombardements nocturnes sur les villes anglaises de fin 1940 à début 1941. Les Britanniques restent stoïques malgré les 27 000 civils morts sous les bombardements. Aux États-Unis, toujours neutre, Franklin Roosevelt devient le premier président à remporter un 3e mandat.